Tu roules en électrique ou tu es en train d'y passer, tu cherches un moyen de recharger ta voiture à la maison sans claquer une fortune chez le concessionnaire. Bonne nouvelle, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te présente les 3 meilleurs chargeurs de voitures électriques portables du moment. On va du moins cher au plus cher et à la fin, je te dis clairement lequel j'achèterais si j'étais à ta place. Avant de commencer, un point important, je passe des heures à éplucher les fiches techniques et surtout les avis des gens qui les utilisent au quotidien pour te donner un avis honnête avec les points forts et les points faibles de chaque modèle. On attaque tout de suite avec le premier de la liste. On commence avec le chargeur Bockman, c'est un modèle simple pensé pour un usage quotidien à la maison sur une prise Schuko classique. Niveau technique, il tourne à 16 ampères, ce qui te donne une puissance de charge confortable pour une recharge de nuit. Le fonctionnement est du pur plug and play, tu branches le câble sur ta prise et sur ta voiture et la charge démarre toute seule sans réglage à faire. Pratique si tu veux un truc qui marche sans prise de tête. Le câble est en TPU, un matériau pensé pour résister aux plis et à l'usure dans le temps, et le boîtier profite de plusieurs protections électriques intégrées contre les surtensions, les surchauffes ou les courts-circuits. Il est livré avec un support mural, une housse de rangement et tout ce qu'il faut pour l'installer proprement chez toi. Côté compatibilité, il fonctionne avec la quasi-totalité des véhicules électriques et hybrides rechargeables équipés d'une prise type 2, donc Tesla Model 3 et Y, Peugeot i208, Fiat 500e, BMW i3, Volvo XC60 et pas mal d'autres. Maintenant, les vrais retours utilisateurs, la grande majorité des avis sont très positifs. Les gens parlent d'un câble solide, d'une utilisation hyper simple et d'une charge qui monte vite comparé à un chargeur d'origine constructeur. Par contre, j'ai aussi repéré quelques retours qui méritent d'être mentionnés honnêtement. Un utilisateur a eu un souci d'affichage de température aberrant qui bloquait la charge, et un autre a eu un souci de disjonction électrique après quelques semaines d'utilisation, réglé par un remplacement du produit. Ce ne sont pas des cas majoritaires, mais ça vaut le coup de le savoir avant d'acheter, surtout si ton installation électrique est un peu ancienne. Si tu cherches un chargeur simple sans chichi pour un usage de tous les jours, c'est une option solide à garder en tête. Va jeter un œil au premier lien juste en dessous dans la description de la vidéo, tu pourras voir le prix actuel et les avis complets avant de te décider. On enchaîne avec le chargeur D, à écran LCD, c'est le plus vendu dans sa catégorie sur Amazon au moment où je te fais cette vidéo, et rien qu'en le regardant, on comprend pourquoi. Il tourne aussi en 3,7 kW, mais avec un vrai plus par rapport au Bockman, l'ampérage est réglable directement depuis l'écran, entre 6 et 16, tu peux donc adapter la puissance de charge selon ton installation électrique, et surtout programmer un départ différé de 30 minutes à 8 heures, histoire de lancer la charge automatiquement pendant les heures creuses et faire baisser la facture. Il a aussi un système de protection thermique plutôt malin, un capteur surveille en permanence la température de la prise, et si ça monte trop haut, la charge s'arrête toute seule le temps que ça refroidisse. Un vrai plus niveau sécurité, notamment si tu as une installation électrique un peu juste, le câble fait 6 mètres, ce qui laisse de la marge pour se garer sans viser au millimètre, et il est fourni avec un support mural, un sac de transport et un chiffon microfibre. Il couvre large aussi côté véhicule compatible Tesla Model 3 et Y, Peugeot i208, Renault e-Tech, R5, Citroën IC3, Fiat 500e, Volvo XC40 recharge et globalement tout ce qui a une prise type 2. Niveau avis, on parle de plus de 3000 retours clients avec une note qui reste très solide au moment où je fais cette vidéo. Les gens soulignent surtout la simplicité d'utilisation, l'écran clair et le fait que ça charge nettement plus vite qu'un câble d'origine constructeur. Après, en creusant les avis, je suis tombé sur quelques retours moins glorieux, notamment un écran LCD arrivé défectueux chez un client, réglé rapidement par le service après-vente qui lui a renvoyé un neuf sous 48 heures, et 2 ou 3 retours mentionnent une prise qui chauffe un peu trop, une intensité qui baisse toute seule. Ça reste minoritaire au vu du volume d'avis, mais c'est le genre de détail à garder en tête si ta prise électrique n'est pas toute jeune. Si tu veux un chargeur avec plus de réglages et une vraie programmation horaire, celui-là coche toutes les cases. Clique sur le deuxième lien en description pour comparer son prix avec le premier modèle qu'on vient de voir et te faire ta propre idée. On termine avec le Easy Go Go, à peine 2 centimes plus cher que le précédent, donc clairement dans la même gamme de prix. Sur le papier, il coche les mêmes cases que le D, écran LCD, ampérage réglable de 6 à 16 et un départ différé, mais ici encore plus flexible puisque tu peux le programmer de 1 à 12 heures. Petit plus intéressant, il a une fonction mémoire qui garde en tête ton dernier réglage, donc tu n'as pas besoin de tout reconfigurer à chaque charge. Niveau robustesse, la marque met en avant un câble en TPU, testé sur plus de 10 000 cycles de flexion, un boîtier en ABS capable de supporter jusqu'à 1,5 tonnes de pression, et une fiche Schuko testée sur 15 000 branchements. Ce sont des chiffres donnés par le fabricant, donc à prendre comme un indicateur de qualité plutôt qu'une garantie absolue, mais ça montre que le produit est pensé pour durer. Il est étanche, IP65 et fonctionne dans une bonne plage de température, de moins 25 à plus 50 degrés, ce qui le rend adapté à un usage extérieur toute l'année, le tout est couvert par 2 ans de garantie constructeur.
Pour ceux qui se posent la question, il fonctionne avec tous les véhicules équipés d'une prise type 2, donc la quasi-totalité du marché électrique et hybride rechargeable en Europe. Les avis sont très bons dans l'ensemble, les clients parlent d'un produit simple à utiliser, d'un excellent rapport qualité-prix, et certains évoquent des coûts de recharge dérisoires comparés aux bornes publiques. Il y a quand même un point qui revient dans plusieurs retours, la vitesse de charge jugée un peu lente par rapport à une vraie borne murale fixe. Rien d'anormal pour un chargeur portable sur prise domestique, c'est le compromis logique face à une wallbox, mais c'est bon à savoir si tu es pressé au quotidien. C'est un chargeur complet, robuste sur le papier, avec une fonction mémoire qui fait gagner du temps à l'usage. Le troisième lien est en description, va y faire un tour pour comparer son prix et ses avis avec les deux modèles qu'on vient de voir. Alors si tu me demandes lequel j'achèterais avec mon propre argent, c'est le D, le deuxième chargeur qu'on a vu. Ce qui fait la différence pour moi, c'est l'équilibre entre le prix, les fonctionnalités et le retour d'expérience des utilisateurs. Il y a l'ampérage réglable, le départ différé, deux fonctions qui changent vraiment la vie au quotidien, surtout si tu as un abonnement avec des heures creuses. Et avec plus de 3000 avis et une note qui reste solide, c'est le modèle le plus éprouvé des trois. On n'est pas sur un produit qui vient de sortir avec 3 avis triés sur le volet. Le Bokman reste un super choix si tu veux un truc basique et pas cher, sans réglage à te prendre la tête. Et l'EasyGoGo est solide aussi si les caractéristiques de robustesse annoncées par la marque te rassurent plus que le nombre d'avis. Mais pour la majorité d'entre vous, le D est le rapport qualité-prix le plus intéressant de cette sélection. Tous les liens sont juste en dessous dans la description avec le prix à jour de chaque modèle. Prends 2 minutes pour comparer et fais le choix qui correspond le mieux à ton usage. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner pour retrouver d'autres comparatifs comme celui-là. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!